Cette fois-ci, ma vidéo d'Halloween, je la sors à temps. Salut à tous, ici Reg et aujourd'hui c'est la vidéo des films d'horreur à voir dans sa vie. Et avant toute chose, j'aimerais remercier NordVPN pour avoir sponsorisé cette vidéo, on en parle tout à la fin. Évidemment, c'est une liste personnelle pour moi des films d'horreur qu'il faut voir dans sa vie. Il y en a plein d'autres à recommander, d'ailleurs c'est pour ça que je compte sur vous à mettre ça dans les commentaires. J'ai choisi des films d'horreur de toute époque avec pas mal de films majoritairement grand public, je dirais. Comme ça, tout le monde a quoi regarder grâce à cette vidéo, mais il y a aussi des films un peu plus d'auteur, on va dire quand même. Et comme d'habitude, il y aura le film que je conseille le plus en fin de vidéo. Et pour ceux qui veulent encore plus de recommandations de films d'horreur, j'ai sorti l'année dernière, c'est pour ça que j'ai fait cette blague en intro, j'ai sorti l'année dernière en décembre une vidéo des films Netflix d'horreur à voir. Et aussi récemment une vidéo sur les films traumatisants, donc je vous laisse aller voir tout ça. Encore une fois, ça ne sera pas une critique des films en soi, mais juste un listing de ces films avec des raisons pour les regarder. Et je ne suis pas spécialiste dans l'horreur. Il y a plein de chaînes françaises, francophones, YouTube qui sont spécialisées dans l'horreur, qui peuvent sûrement vous donner plein de super conseils horrifiques, mais là c'est ma liste et on en parle. Le premier film qui pour le coup n'est pas le plus grand public peut-être que j'ai envie de conseiller, c'est The Witch. The Witch est l'histoire d'un village au Moyen-Âge où il commence à se passer des choses assez bizarres et on soupçonne le fait qu'il y a une sorcière. C'est un film lent avec une imagerie assez perturbante, c'est un film assez contemplatif aussi. C'est un film où il n'y a pas d'action du tout, c'est vraiment une histoire très lente où on va vraiment se concentrer sur les personnages, sur l'ambiance et vraiment la fin est pour moi extrêmement satisfaisante. Je ne dirais pas que ça fait peur, je dirais que ça angoisse et ça installe une ambiance horrifique plus qu'autre chose. Et le travail de mise en scène est absolument génial. D'ailleurs, le réalisateur va revenir pour un autre film dans la liste, mais c'est une recommandation assez solide pour ceux qui aiment l'ambiance horrifique plus qu'autre chose. Un film qui fait un peu plus peur, je dirais, c'est The Descent. The Descent est l'histoire d'un groupe de personnages qui vont aller faire de la spéléologie et qui vont tomber sur une sorte de groupe de monstres, on va dire, je vais pas aller dans les détails, mais c'est un film d'horreur sous terre et moi ça m'angoisse de ouf. Je suis pas claustro non plus, mais ça m'angoisse. C'est un film que j'adore parce que je le déteste, tout simplement. C'est un peu le paradoxe avec ce film. À chaque fois que je le regarde, je me sens vraiment oppressé par l'ambiance du film, par vraiment les décors, par le fait qu'on voit jamais rien dans ce film, par les monstres qui se trimballent, des monstres sous terre, c'est presque des troglodytes. Enfin bref, c'est tellement angoissant, c'est aussi flippant je trouve. Moi j'ai du mal à le regarder, il me fait vraiment peur. J'adore la fin aussi, je trouve que c'est un bon tour de force réussi pour le coup et je pense que c'est un film qu'il faut clairement voir pour les fans d'horreur. Combo cette fois-ci parce qu'il y a évidemment Hérédité qui était vraiment très populaire ces dernières années, qui a beaucoup fait parler de lui. C'est encore une fois un film qui fait pas très peur je dirais. C'est un film d'horreur sur la famille, sur ce que ça veut dire, mais je n'ai pas choisi celui-ci du réalisateur, je préfère Midsommar, mais je vous conseille les deux quand même. Mais je préfère Midsommar parce que c'est l'horreur en plein jour, c'est l'horreur en plein festival d'été, il fait jour, il fait beau, c'est une secte. On est sur quelque chose de beaucoup plus angoissant grâce au visuel, grâce à l'image justement qui est comme une sorte de trip en LSD. C'est un pur plaisir parce que les acteurs sont top, l'ambiance est incroyablement glauque et tout ça en plein jour. Donc je vous conseille les deux, mais préférence quand même pour Midsommar. Ce n'est pas une liste de films d'horreur à regarder sans évoquer Alien. Eh bien oui, il faut regarder Alien, je vais pas vous refaire le topo, mais un groupe de scientifiques trouve sur une planète une sorte de œuf alien qui va s'ouvrir et contaminer l'un des membres de l'équipage pour ensuite grandir et décimer tout l'équipage. En tout cas, c'est le but. Vous le connaissez, vous connaissez la saga. Que dire de plus que le premier est un chef-d'œuvre du cinéma de science-fiction et du cinéma tout court. Une ambiance glauque qui a vraiment créé quelque chose dans le genre de l'horreur. Un film magnifique, le budget n'était peut-être pas le plus conséquent et ils en ont fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Comment ne pas conseiller ce film? C'est hors de moi. Est-ce qu'aujourd'hui il a un peu mal vieilli? Je dirais que oui, parce que c'est pas vraiment un film d'action, encore une fois, c'est un film beaucoup plus lent, mais bordel, qu'est-ce que je vous le recommande. Et d'ailleurs, petit aparté rapidement, c'est pas un film d'horreur à vrai dire, mais je vous conseille aussi du même réalisateur, Legend. Et oui, c'est pas un film d'horreur, mais il y a quelques éléments horrifiques, c'est plus un film d'aventure, mais il est aussi très bien. Moi, le film qui m'a le plus terrifié dans ma vie, et de loin, c'est The Exorcist. Alors, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont joué à un jeu de labyrinthe à l'époque, au début d'internet, enfin au début, les années 2000 quoi. Il y avait ce jeu de labyrinthe sur PC, et quand t'arrivais à la fin, il se passait quelque chose, et ça vient de The Exorcist. The Exorcist, c'est l'histoire d'une femme qui doit se faire exorciser car elle contient le diable, et c'est des prêtres qui vont venir l'exorciser, et moi, ça me file la chair de poule à chaque fois. Même là, j'ai un peu la chair de poule juste à y penser à l'image, aux insultes du démon, à la bile qui sort de sa bouche, à la scène des escaliers. Je vais pas rentrer dans les détails, peut-être il fait un peu ridicule aujourd'hui, il y a plein de gens qui rigolent en regardant ce film. Je comprends pas, vraiment je comprends pas, mais pourquoi pas, faites-vous plaisir avec ce film du moment qu'un film vous plaît. Mais si vous êtes vraiment dans l'horreur, c'est vraiment le must de la liste. Il faut clairement voir ce film, c'est le grand classique, je pense. Un film que j'ai beaucoup aimé aussi, que beaucoup n'aiment pas visiblement, enfin j'en ai eu beaucoup de retours négatifs sur les réseaux, c'est Babadook.
Babadook. Mister Babadook, c'est l'histoire d'une veuve qui a donc perdu son mari et qui va commencer à écouter son fils qui dit que le monstre de son livre d'enfant est dans la maison. Et là, c'est une tourmente psychologique infernale entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai, le monstre, l'enfant, la mère, enfin c'est un énorme délire. Je vous conseille énormément ce film, c'était pour moi un gros kiff. Peut-être un peu moins horrifique et peut-être une sorte de comédie d'horreur, c'est La cabane dans les bois, The Cabin in the Woods, avec justement ce film qui commence comme un film d'horreur assez classique et qui devient quelque chose de complètement différent. C'est pour ça qu'il y a l'aspect comique à la chose, mais c'est pour les fans de cinéma d'horreur, je pense, une petite pépite parce qu'il y aura, sans rentrer dans les détails, beaucoup de monstres et ça reste l'un des films les plus satisfaisants à regarder, je trouve, et franchement, il faut le voir. C'est dur d'en parler parce que je sais pas ce que la bande-annonce révèle ou pas, mais regardez-le et à partir de la demi-heure, je pense, vous allez comprendre ce que raconte le film et c'est un gros kiff à partir de là, c'est une tuerie. C'est vraiment pour moi le film d'horreur comique popcorn par excellence. Si vous aimez les films de séquestration, il faut voir Misery, évidemment, c'est un film où une femme va kidnapper quelqu'un. Encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça va être cet homme-là qui est kidnappé et cette femme qui va commencer à le mutiler, à lui faire du mal, à le blesser pour qu'il reste le plus possible chez cette femme. Et juste sans rentrer dans les détails, ça met très mal au point. L'actrice est phénoménale et c'est clairement un classique du genre de l'horreur. Eraserhead, alors là c'est un peu plus dur parce que les films de David Lynch c'est un peu moins accessible, mais c'est l'histoire d'un homme qui va donc revenir chez sa femme et cette femme est enceinte et le fait d'élever cet enfant sera beaucoup plus compliqué que prévu. C'est un film qui a beaucoup influencé par la suite le cinéma et c'est dur à expliquer, de toute façon c'est un film de Lynch, mais celui-ci est vraiment spécial et juste il y a une sorte d'ambiance horrifique qui se dégage de cet enfant, de ce couple et c'est filmé à l'époque où il n'y avait rien du tout comme budget. Donc ouais, c'est un tour de force aussi assez majeur et c'est pour moi un film d'horreur, mais beaucoup le considèrent comme un film de mystère ou des choses comme ça, mais pour moi voilà, c'est un mélange des deux et je le mets dans cette liste. Encore une sorte de film horrifique, d'action, comédie, peut-être c'est The Host, encore une fois avec cette créature qui va sortir du fleuve ou de la rivière, je sais même plus, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais qui va sortir et qui va défoncer tout le monde en fait tout simplement. C'est Bong Joon-ho, on le connaît à partir de maintenant, la créature est vraiment bien faite, c'est un bon délire, c'est de l'action, c'est de l'horreur, c'est de la comédie, c'est tout ce qu'il faut où il faut, c'est un pur plaisir. C'est peut-être plus un thriller qu'un film d'horreur, mais il faut quand même parler du Silence des agneaux, œuvre d'art majeure qui a révélé évidemment Hannibal Lecter, mais c'est l'enquête qui te tient vraiment accroché à ton fauteuil, l'ambiance, le mystère, ces personnages complètement tarés et cette conclusion plus qu'incroyable. Enfin bref, c'est un film qu'il faut voir plus qu'autre chose. Un film qui a aussi tout changé à Hollywood, hein, clairement, c'est Les Dents de la Mer. Oui, je le considère comme une sorte de film d'horreur aussi, parce qu'on connaît tous ce requin, cette musique, qu'est-ce que vous voulez dire de plus, que ce soit les personnages, la mise en scène du maestro. On en est là encore conseiller ce film en 2020, mais il faut, c'est un grand classique. Tous les films se sont inspirés de lui pour raconter de l'horreur, les points subjectifs du monstre. Enfin bref, on peut entrer dans les détails et expliquer pourquoi ça a changé le monde d'Hollywood, mais je vous laisse découvrir le film quand même. 28 jours plus tard, l'un de mes films de zombies préférés, parce que les zombies vous contaminent juste en touchant leur sang et ils courent très vite. Donc forcément, c'est pas les zombies à la con qui courent pas, qui doivent te mordre pour te contaminer. Là, être en contact avec le sang du zombie et des mêmes infectés, je dirais, qui sont même pas zombifiés, c'est fini, t'es infecté et tu deviens un zombie. C'est pareil, une vraie tuerie, je trouve, c'est un plaisir pur parce que c'est de l'action, c'est de l'horreur, c'est flippant, c'est angoissant et c'est un jeu d'acteur incroyable et c'est filmé d'une manière que j'aime énormément. Il faut voir l'un des meilleurs films de zombies de tous les temps. The Lighthouse qui est sorti l'année dernière, vraiment quel tour de force aussi parce que c'est deux acteurs qui se parlent pendant 1h20 il me semble, avec des visuels en noir et blanc, filmés en 4/3 et c'est juste la folie qui rentre dans la tête de ces gens. Et il y a plein de symbolismes sur le sexe, la mythologie celtique et nordique et plein de choses comme ça. Il y a un vrai travail de mise en scène et c'est un film assez mémorable. Get Out, un film d'horreur sociale et même raciale, oui, c'est un film d'horreur qui parle de racisme, vous le connaissez, il a aussi beaucoup changé de choses à Hollywood alors qu'il est sorti il y a 3 ans. C'était la grosse claque pour beaucoup de personnes et j'aime aussi beaucoup ce film. C'est la série B ultra plaisante qui justement parle de racisme plus qu'autre chose, mais vous le connaissez déjà et c'est pour ça que je vous le conseille quand même. Celui-ci était un peu moins connu mais il m'a aussi beaucoup angoissé, c'est le film Goodbye Mommy qui est l'histoire d'une femme qui revient après une chirurgie du visage voir ses 2 enfants et les enfants, bah en fait, ils remarquent que la mère n'est plus la même et c'est là qu'on va être dans une sorte d'esprit de famille très bizarre, très glauque, en te demandant vraiment si cette femme est réellement la mère des enfants et juste à partir de là, c'est un concept que j'ai beaucoup aimé. Il y en a qui détestent ce film, moi je l'ai vraiment kiffé, bon chacun son délire, je dirais pas que c'est le film principalement à voir dans sa vie, mais si vous aimez l'horreur, je pense que c'est quand même un film à découvrir. La Mouche, c'est l'histoire d'un scientifique qui veut se téléporter, sauf que lors de sa procédure scientifique, il y a une mouche qui va se placer dans sa capsule et il va commencer à muter et devenir lui aussi une sorte de mouche humaine. Les visuels, déjà, le maquillage, les costumes, les performances d'acteurs, la mise en scène, rien à dire, c'est un chef-d'œuvre du cinéma.
et je pense que ça va en déstabiliser plus qu'un. Moi, il me déstabilise encore aujourd'hui et il n'a pas pris une seule ride. Blair Witch Project, c'est le film qui a mis à la mode le genre du found footage qu'on a vu depuis énormément parce que ça coûte juste rien à produire et c'est extrêmement efficace. Voilà, c'est des jeunes dans une forêt qui se sont perdus et qui tombent sur des choses assez étranges. Vous le connaissez sûrement, mais encore une fois, c'est un film qui a beaucoup changé et pour ça, je vous le recommande. Je vous recommande aussi dans le même genre found footage, Rec, qui est l'histoire d'une journaliste qui va intervenir avec des pompiers dans un bâtiment et elle va se retrouver enfermée dans ce bâtiment avec la chose qu'elle craignait le plus. C'est peut-être aussi un thriller, mais si tu fais une vidéo sur des films d'horreur sans citer Alfred Hitchcock, c'est compliqué avec Psychose. Psychose ou Les Oiseaux d'ailleurs, voilà, je ne vais pas vous refaire le topo, vous connaissez. D'un côté un serial killer et de l'autre côté des oiseaux qui tuent des gens. Je vous laisse redécouvrir ces grands classiques du cinéma qui ont certes un peu mal vieilli, d'accord, mais ça reste du Hitchcock et il est quand même quelqu'un d'extrêmement important. Dracula, je dirais que celui de Francis Ford Coppola est assez intéressant à découvrir, mais toutes les versions de Dracula, je trouve qu'elles sont assez intéressantes. Il faut juste choisir celle qui vous convient le plus, mais partons avec celle de Coppola. Ouais, il y a une sorte de tension sexuelle qui se dégage de ce film, assez effrayante pour le coup, et c'est un film Dracula. De toute façon, il fallait parler de Dracula dans cette liste, où il y en a plein à citer, mais je pense que celui-ci est le plus majeur, je dirais, aujourd'hui. Et si on parle de Dracula, il faut aussi parler de Nosferatu, 1922, expressionnisme allemand. Pour le coup, il a pas si mal vieilli que ça, je trouve. Je l'avais revu il y a quelques années, et ça allait, enfin, on ressent encore l'horreur, on comprend en tout cas que c'est un film qui a 100 ans bientôt. Et donc ouais, si vous êtes curieux de cinéma, c'est le genre de film qu'il faut essayer de regarder. En termes de films d'horreur français, on est très fort, mais j'ai quand même choisi le plus récent, le plus grand public, je dirais c'est grave. C'est l'histoire d'une étudiante qui découvre une sorte de plaisir pour le cannibalisme et s'enchaîne une sorte de péripétie assez folle. Ça mélange bien l'esprit étudiant et aussi le film d'horreur cannibale, parce que oui, c'est un genre de film d'horreur, et c'est sûrement le plus connu aujourd'hui dans le grand public, grave, en tout cas en termes de cinéma français. Et ouais, je trouve que c'est un excellent film qui mérite vraiment d'être regardé aussi. Hellraiser, je le conseille parce que c'est glauque, au fait, c'est extrêmement glauque. C'est l'histoire d'un homme qui va trouver une boîte qui est remplie des enfers les plus horribles. Enfin, c'est un énorme délire, ça aussi. Il faut comprendre le processus du film pour le personnage qui est devenu assez iconique et pour ce qu'il représente dans le film, le fait de voir se régénérer avec de nouvelles victimes. C'est pas mon préféré de la liste, mais je me voyais mal faire une liste de films d'horreur sans parler un petit peu d'Hellraiser. Et évidemment, pour une liste de films d'horreur, il faut parler de Shining. C'est un hôtel qui va rendre complètement folle cette famille et dont le personnage principal. Et ouais, c'est une ambiance complètement lugubre, complètement folle. Et à la fin du film, tu connais cet hôtel par cœur. Rosemary's Baby est l'histoire d'une femme qui est enceinte d'un enfant qu'elle pense être démoniaque. Je vous en dis pas plus. Et elle va commencer à avoir plein d'histoires avec ses voisins, avec ce qu'elle ressent au fond d'elle. Et la fin, je trouve extrêmement satisfaisante, extrêmement forte en émotion. Mais c'est un film classique d'un réalisateur que, si je le cite, je me fais démonétiser. Oui, je sais, ça m'est déjà arrivé. Ça vous motivera peut-être à vous renseigner sur le film. Et vous l'avez beaucoup cité aussi, et je me permets de le citer aussi parce que c'est un personnage culte, mais c'est ça. Soit le téléfilm ou le film assez récent, même si la suite était à mes yeux assez mauvaise. Ouais, le personnage mérite le détour, je trouve, surtout le film de 2015 déjà, 2016, je sais même plus. Juste pour ce film-là, je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser. Je trouve que le film est vraiment bon, donc si vous voulez voir des clowns qui tuent, c'est le moment. Sans un bruit, A Quiet Place est aussi un film super intéressant parce qu'il joue sur le concept du son. Si tu fais du bruit, tu te fais buter. Alors oui, la fin est un peu décevante d'après moi, mais le concept marche du tonnerre. L'alchimie entre les personnages, la mise en scène, l'ambiance, le monde post-apocalyptique, pour moi c'est une vraie réussite et c'était pour moi l'une des plus grandes surprises en termes de films d'horreur de ces dernières années. L'orphelinat est l'histoire d'une dame qui va inviter sa famille dans sa maison, sauf que sa maison c'est un ancien orphelinat pour personnes handicapées il me semble, et là l'un des enfants va commencer à parler à un ami imaginaire et ça va être complètement glauque. C'est un film qui parle d'enfance avant tout, mais aussi encore une fois l'orphelinat en soi, tu le connais, t'apprends un peu l'endroit, te repérer, te situer, et ça raconte des choses assez émouvantes autour de cette famille et autour de cet enfant. Scream, je pense que tout le monde connaît un peu, c'est le fameux tueur que vous connaissez, vous savez qui il est, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un film d'horreur assez efficace. Tu t'attaches beaucoup au concept plus qu'autre chose, mais voilà, c'est un super film d'horreur entre guillemets parce que c'est fun à regarder, mine de rien, c'est assez amusant, c'est pas de la comédie non plus, mais c'est très divertissant et c'est plus dans l'action qu'autre chose, je trouve. Et tu sais jamais réellement qui est ce tueur, et ça, encore une fois, ça rajoute du mystère. L'échelle de Jacob, c'est un film qui est lui aussi plus lent, plus contemplatif et qui raconte des thématiques sérieuses sur la guerre, sur le traumatisme, et la manière dont il traite le traumatisme, les éléments horrifiques du film, c'est absolument génial, je trouve. C'est encore une fois un film qu'il faut découvrir, qui avait bidé à l'époque, il me semble, et là, le revoir maintenant, tu te rends compte qu'il a pas pris une ride, et tu te rends compte que des films comme ça, bah en fait, on n'en fait plus beaucoup. Des films vraiment psychologiques, horrifiques, mais
très spéciaux et je pense que la fin va en surprendre plus d'un. It Follows est l'histoire d'une MST qui va tuer des gens. Alors oui, on sait qu'elles peuvent tuer des gens, mais cette fois-ci, dès que vous avez la maladie en soi, c'est un monstre qui va venir vous tuer et il faut coucher avec quelqu'un d'autre pour se débarrasser de la maladie. Et c'est tout un cycle vicieux parce que si la personne avec laquelle tu as couché et à laquelle tu as donné la maladie se fait buter par le monstre, bah la dernière personne en contact avec la maladie, c'est peut-être toi. Donc faut coucher avec le plus de gens possible pour écarter le plus possible la maladie, mais en soi, t'es jamais libre parce qu'il faut vraiment que tout le monde survive et propage encore le virus. C'est génial, c'est visuellement très intéressant. C'est l'un de mes jumpscares préférés all time et juste pour le concept, il faut donner une chance. Petite pause de slasher avec les griffes de la nuit, oui, le monstre qui vous tue dans votre sommeil. Halloween, évidemment, vous connaissez le tueur, vous savez qui c'est mes deux préférés, mais il y a aussi plein d'autres, Massacre à la tronçonneuse, Vendredi 13, bref, la liste est longue. Les autres est l'histoire d'une femme qui va devoir s'occuper toute seule de ses deux enfants qui ne peuvent pas voir la lumière du jour et à partir de là, le concept, vous allez tomber dans une sorte de drame horrifique qui se passe dans cette maison qui est complètement fou. Mélange de religion, de regret, le fait que la femme ait perdu son mari durant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est un film d'horreur qui est super efficace et qui fait quand même bien flipper. Et pour finir, le film d'horreur que je conseille tout le temps parce que c'est un film que j'adore et qui me fait toujours bader, c'est The Thing. C'est l'histoire de chercheurs en Antarctique qui vont tomber sur une sorte d'alien très étrange qui pourra prendre la possession du corps des autres ou du moins imiter le corps des autres et c'est là que tu tombes dans une sorte de jeu de loup-garou assez incroyable. Tu sais jamais qui est la créature, tu sais jamais où elle peut être, tu sais jamais quand est-ce qu'elle peut se transformer. Les effets pratiques sont incroyables, l'ambiance est titanesque, le froid tu le ressens presque et la fin est magistrale. Franchement, rien à dire sur ce film. C'est un chef-d'œuvre du cinéma et il faut vraiment le voir. D'ailleurs, si vous êtes sur Carpenter, je vous conseille aussi Le Prince des Ténèbres qui est très très cool. Comme d'habitude, pensez à mettre dans les commentaires vos films d'horreur préférés et les films à voir dans sa vie. On va s'arrêter là pour la liste et il est temps de parler du sponsor de cette vidéo, NordVPN. NordVPN est une application de VPN, c'est-à-dire qu'elle fait croire à d'autres sites internet que vous l'utilisez depuis un autre pays. C'est super pratique parce que certains films que je vous ai conseillés sur cette liste sont disponibles dans des Netflix de pays étrangers ou même Amazon Prime, Apple TV, peu importe. Et avec un VPN, vous pouvez faire semblant d'être dans un autre pays et avoir accès au film. Donc il suffit juste de savoir sur quelle plateforme vous pouvez voir ce film, par exemple aux États-Unis, et vous connecter aux États-Unis avec un VPN. Et ça marche pour tous les films, tous les catalogues sans aucun problème. Et si vous êtes sur un réseau public comme dans un café, un restaurant, un aéroport, un bus ou même la bibliothèque, avec un VPN, vous êtes bien plus sécurisé. Et c'est aussi assez génial lorsque vous voyagez car certains sites web sont restreints dans certains pays. Et pour accéder à NordVPN, il faudra suivre le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé ou alors même utiliser le code promo RedJellyGorilla. Vous avez le droit à 2 ans d'abonnement à moins 68%, c'est-à-dire à 3,15 € par mois, plus un mois supplémentaire gratuit. Et si vous prenez un abonnement dans les prochains jours, vous avez le droit au Cyber Deal, c'est-à-dire à un cadeau bonus supplémentaire gratuit. Vous pouvez l'utiliser sur PC, téléphone, tablette et si vous n'êtes pas satisfait, vous avez 30 jours pour être remboursé. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la rejoindre en devenant membre au soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.